On trouve 700 métiers ici au Mondial des métiers à Eurexpo. L'objectif ici, c'est d'informer sur les différents métiers. C'est de construire son projet professionnel pendant 3 jours. Et pour ça, il y a des centaines de stands, beaucoup de démonstrations, beaucoup d'animations. Et ici, on se trouve dans le stand du bâtiment et des travaux publics. Et on va se rapprocher un petit peu parce que ça travaille autour de moi. Et on va se trouver avec Anthony. Anthony, raconte-moi un petit peu ce que tu es en train de faire. Là, on prépare les roses, une démonstration de roses. On tord les pétales, on va travailler pour faire les tiges, les feuilles, c'est de la ferronnerie. C'est un truc qu'on peut trouver, on retrouve beaucoup dans notre métier. Et voilà. Après, Parle-moi un peu de ton métier justement. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Moi, je suis en première SAP métallerie. Notre métier consiste à tout ce qui est le métier de BTP pour envelopper les garde-corps, les portails, des portes, et tout ce qui touche à l'acier pour le bâtiment. Ça travaille aussi à côté de moi. Alors c'est un petit peu différent. Explique-moi un petit peu ce que tu es en train de faire. Ça c'est la même chose, c'est pour préparer les roses. Donc là je suis en train de faire une feuille. Je sais pas si on voit. Ok. Donc là c'est toi qui as fait ça tout seul? Bah c'est ça. On a fait la découpe, on a poncé et ensuite là je fais les nervures pour simuler une vraie feuille. Et ce genre de feuille justement, pour la retrouver où après? À quoi elle va servir? Pour la mettre sur la tige là, exactement ici. Okay. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? C'est quoi? C'est de la précision, de la minutie aussi, c'est ça? Travailler avec ses mains aussi? C'est ça, travailler avec ses mains, travailler avec son corps en général même, mais c'est varié, c'est différent, on fait pas toujours la même chose. Voilà. Bon, on va te laisser travailler, on va te laisser finir cette feuille. Vous le voyez, donc beaucoup d'animations ici à Eurexpo. Le secteur du BTP qui est bien sûr un secteur qui recrute énormément, notamment dans le Rhône et dans la région. Et c'est le cas aussi du secteur de l'hôtellerie-restauration. Il fait partie des 4 secteurs clés de l'économie locale en pénurie de main d'œuvre. On se trouve ici au niveau du stand de l'hôtellerie-restauration. Vous le voyez, beaucoup de couleurs. On a mis le paquet tout simplement pour attirer un maximum de jeunes. Et on va se rapprocher de la directrice de l'UMI 38. Alors vous, on l'a dit, vous avez mis le paquet pour attirer un maximum de jeunes dans un secteur où il faut recruter et où il faut être passionné. Tout à fait. Alors c'est un secteur où, en effet, on a besoin de redonner envie aux jeunes de venir dans nos métiers, leur montrer à quel point ce sont des métiers formidables, parce que c'est une chose quand même extraordinaire de travailler pour faire plaisir aux autres. Voilà, je pense qu'il n'y a pas énormément de métiers qui permettent ça. Comment on fait pour attirer ces jeunes? C'est un métier aussi un petit peu exigeant, on travaille les soirs, on travaille le week-end, c'est ce qui peut un petit peu coincer ou... Oui, mais quelque part c'est un faux problème parce que si vous réfléchissez, vous avez des restaurants, des bars, des hôtels de partout. Vous avez des restaurants qui sont ouverts que le midi, certains qui sont ouverts toute la semaine, certains qui sont ouverts midi et soir. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que dans l'hôtellerie-restauration, en apprenant un métier, vous pouvez avoir 1001 vies. C'est-à-dire quand on a 20 ans, on peut partir à l'autre bout du monde, travailler le soir. À 20 ans, c'est pas grave. Quand on fonde une famille et qu'on veut plus se poser, eh ben on va choisir un restaurant qui est ouvert le midi. On va pouvoir changer, garder son métier, mais changer de vie. L'objectif pour faire venir du monde ici, c'était de mettre de la couleur. Pas mal de professionnels aussi qui sont là pour les accompagner, pour expliquer un petit peu ce qu'ils font. Voilà, alors on a des professionnels, on a des écoles hôtelières et des CFA qui sont avec nous aussi pour proposer des dégustations, aussi bien en cuisine, en service et dans la partie bar. Et même ce week-end, nous aurons même le monde de la discothèque qui sera là avec un DJ. Voilà, pour bien montrer tout l'univers de ces métiers. Merci pour toutes ces explications. Vous l'avez compris, donc pas mal de professionnels ici présents. Vous le voyez juste derrière moi, on a tout ce qui se passe autour des bars, tout simplement. Donc beaucoup d'informations, beaucoup d'explications. Et vous le voyez sur ce stand, pas mal d'informations, pas mal de professionnels. Juste derrière moi, on est au niveau des bars aussi. Beaucoup d'explications sur tous les stands de ce mondial des métiers. Vous avez à chaque fois des explications sur les formations disponibles pour trouver son métier. Et quoi de mieux pour s'informer que le bus de l'orientation qu'il y a derrière moi et cette activité de réalité virtuelle. Vous les voyez, ces jeunes qui sont en train de découvrir des métiers tout simplement avec des professionnels qui leur expliquent comment ça fonctionne. Et on a Kaylee qui vient de le faire. Qu'est-ce que tu as vu à l'intérieur du casque? J'ai vu une vidéo, donc c'est enfance, petite enfance. Il y avait des infirmières, des péricultrices qui s'occupaient des enfants, comment leur donner à manger, comment leur aider pour se laver les mains, etc. Tu étais en immersion un petit peu avec elle, c'est ça? Oui. Oui. C'est un secteur qui peut te plaire. Toi, pourquoi tu as choisi cette vidéo? Parce que donc, moi, je suis en première ST2S et donc j'hésitais à faire une péricultrice
ou infirmière. Donc je voulais un peu voir comment ça se déroulait dans la petite enfance. Qu'est-ce qui te plaît justement dans la petite enfance? Accompagner l'enfant à se laver les mains, à le voir grandir aussi et à voir s'amuser, se débrouiller tout seul plus tard. Qu'est-ce que tu recherches toi ici au Mondial des métiers? Quand tu es arrivé ici, tu t'es dit quoi sur cet événement? Bon, déjà j'étais un peu choquée par le monde et je voulais découvrir plutôt la santé et le social. Et donc arrivé ici, on m'a proposé des vidéos, il y avait santé et social et je choisis petite enfance. Alors ça va être quoi ton avenir du coup? Qu'est-ce que tu vas faire après? Est-ce que ça t'a un petit peu aidé? Oui, mais j'aimerais plutôt me diriger d'infirmière. Parce que petite enfance, ça a l'air compliqué quand même. Au niveau de tes copains aussi, de tes connaissances, c'est compliqué de trouver sa voie aujourd'hui ou au contraire, il y a plein d'informations et c'est plutôt simple? Avant, nous en classe, on n'arrivait pas trop à trouver sa voie et du coup, on a plutôt demandé aux profs de venir ici et on espère essayer de trouver sa voie quand on va revenir en classe. Ça a l'air de plutôt bien marcher pour toi. Oui, c'était super. Ouais, nickel, merci beaucoup. Vous l'avez compris, ici on peut se renseigner sur des métiers, sur des formations disponibles partout en France, puisque cette activité, elle fait partie du bus de l'orientation qui se déplace dans toute la région toute l'année. Ce bus qui va dans les établissements scolaires et puis dans les communes pour justement renseigner un maximum de personnes. Il y a des postes libres dans tous les secteurs de la région aujourd'hui et il y a un secteur qui cartonne, c'est celui du numérique et on se trouve sur le campus du numérique. On va rejoindre la directrice de l'école 42, c'est une école un petit peu innovante qui fonctionne autour du numérique. Bonjour Madame Lebrun, parlez-moi un petit peu de cette école. Pas de professeur et tout le monde peut y rentrer et c'est pour faire du numérique. Exactement. L'école 42 Lyon a été créée en 2017. Elle est située sur le campus région du numérique et effectivement, pas de prof, pas de cours et pas de conditions de diplôme pour entrer à l'école. Donc tout le monde peut y rentrer. Alors qu'est-ce qu'on y fait? Il y a plusieurs formations. On voit des ordinateurs derrière vous. C'est quoi? C'est beaucoup de codage Oui, on forme des développeurs en informatique, donc c'est du code essentiellement. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'école est gratuite et donc elle est accessible à tous et elle mène aux différents métiers du numérique. Donc en fait, on va avoir toute la palette des métiers, que ce soit IA, cybersécurité et puis bien sûr tout ce qui est web, mobile. Donc alors c'est un secteur qui cartonne parce qu'on est aussi dans l'ère du développement numérique, c'est ça, les entreprises sont un peu en train de se transformer, on est obligé de travailler avec tous ces ordinateurs aujourd'hui? Oui, c'est sûr qu'il y a une forte tension sur les métiers du numérique. Les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes recherchent plus de 6000 développeurs en informatique, c'est la statistique qu'on nous a annoncée. Et donc ce sont des métiers qui sont en pleine expansion, en perpétuelle évolution aussi, et donc on les forme à suivre cette évolution du marché. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous l'avez compris, les entreprises sont en train de se transformer, elles se digitalisent, pas le choix aujourd'hui en 2023 pour se transformer et pour rester dans l'air du temps. Juste en face, on a le centre TUMO, un centre consacré aux 12-18 ans. Ici, on parle du numérique, c'est des activités extrascolaires avec des professionnels. Le but, c'est de se former tout simplement. Et je me trouve avec Antoine Robe. Vous allez m'expliquer un petit peu ce centre TUMO. C'est un petit peu innovant aussi. C'est complètement innovant. Donc nous, on a un centre extrascolaire de création numérique qui est gratuit et dédié aux 12-18 ans. Donc l'objectif, c'est que des jeunes, ils vont venir découvrir 8 domaines de la création numérique. Donc ils couvrent un champ qui est assez large sur le numérique, de la musique, du cinéma, comme ici avec l'atelier, du jeu vidéo, de la programmation. Et au-delà de la découverte, on va également leur permettre, on va les mettre dans des conditions, vraiment un environnement d'apprentissage innovant, où ils vont pouvoir se former, acquérir des compétences clés dans ces domaines, en lien avec des professionnels des industries des différents métiers. Alors là justement, on va parler un petit peu de cet atelier. Comment ça fonctionne? On est devant un fond vert, nous on connaît un petit peu avec la télé, mais j'imagine que ça attire les jeunes. Voilà, ça fait partie du domaine cinéma que vous voyez ici. Donc les 8 domaines sont représentés ici sur le stand. Et donc là c'est le cinéma, donc on a un fond vert qui est présent ici. Il y a différentes scènes qui ont été créées, construites auparavant. Ça permet aux jeunes de commencer à bidouiller et de comprendre, jouer un peu avec le fond vert, on essaie de s'immiscer dans la scène. Et ça explique un petit peu ce qu'on peut faire à TUMO. Donc concrètement, au cinéma, on apprend la partie vraiment où les jeunes vont
produire le script, donc ils vont écrire le script, ils vont faire les montages, enfin tourner les vidéos, faire les plans, etc. Et ensuite il y a la partie vraiment montage, réalisation, avec les logiciels qui sont utilisés, Adobe Premiere, toutes ces choses-là que les industries connaissent très bien, et ça permet aux jeunes d'acquérir des compétences. Si derrière ils veulent s'orienter vers ce domaine, ils ont des compétences qui sont vraiment clés. Ils ont utilisé les logiciels et toutes ces choses-là. On va changer rapidement d'atelier avant de partir. Donc voilà, là on change de scène. On est voilà, là on est dans une ville avec Spider-Man. Là on est à la plage avec des crabes. Bon, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. On va continuer de s'amuser un petit peu avec toutes les scènes. Et puis on se retrouve dans un instant. On va parler notamment du secteur de l'industrie. On est une région très dynamique et il y a énormément d'entreprises qui essayent de se transformer aujourd'hui.